Coucou! Aujourd'hui j'ai envie de te parler de la préparation à l'accouchement. Enfin, surtout du pourquoi se préparer. Je ferai une autre vidéo où on parlera du comment, mais aujourd'hui, est-il nécessaire de se préparer à l'accouchement? Quand j'en parle, j'ai souvent 3 arguments qui font dire aux femmes que non, c'est pas nécessaire de se préparer. 1. Les femmes accouchent depuis la nuit des temps. Ok, pourquoi pas. 2. J'ai pas besoin de ta préparation à l'accouchement, Caro, puisque de toute façon, moi je veux une péridurale. Ok. 3. J'ai pas besoin de préparation à l'accouchement, j'ai déjà accouché, donc bon, t'inquiète, j'y suis déjà passée, je sais ce que c'est. Bien. Voyons maintenant ces 3 points. Premièrement, effectivement, les femmes accouchent depuis la nuit des temps. Physiologiquement, on est programmé pour ça, notre corps sait comment accoucher, notre bébé sait comment naître. Ça, c'est vraiment ce que je répète en long, en large et en travers à toutes les femmes. On est programmé pour ça, le corps sait faire. Ok, sauf que nous n'accouchons plus vraiment de la même façon. Il y a encore quelques temps, très longtemps, enfin pas si longtemps que ça, mais quand même, on accouchait principalement chez soi. Parce qu'il n'y avait pas de toute façon les maternités. Bien souvent c'était une autre femme, une sage-femme qui avait déjà accouché, qui connaissait, qui avait accompagné d'autres femmes, qui venait voir cette dame chez elle. La femme bougeait, bien souvent même, travaillait jusqu'au dernier moment dans les champs et tout ça, c'était vraiment autre chose. Aujourd'hui, que tu le conscientises ou non, l'entrée à la maternité, parce que bien souvent on accouche à la maternité, l'entrée à la maternité est source de stress, puisque la maternité est quand même dans l'hôpital, c'est un service de l'hôpital. On y associe donc la maladie, la mort, le médecin, les blouses blanches, les actes médicaux, et puis il y a la lumière particulière, et puis cette odeur particulière de l'hôpital. Donc tout ça, qu'on le veuille ou non, ça vient perturber la bulle dans laquelle tu devrais être au moment de l'accouchement. Donc c'est bien de se préparer, déjà rien qu'à ça, savoir que tu vas rentrer dans un univers qui n'est plus tout à fait le tien, savoir ce qui va s'y passer pour que tu puisses rester concentré et en ayant conscience de tout ce qui peut se passer pour pouvoir répondre éventuellement à des questions, donner ton consentement ou non pour certains actes. Donc il y a une partie à préparer. Deuxième point, moi je veux la péridurale. Ok, il n'y a aucun souci, la péridurale est formidable, ça t'enlève effectivement une part de douleur, la fatigue du coup est moindre, la péridurale peut être géniale. Oui, mais es-tu sûr que tu l'auras? Oui, dans ton déroulement idéal de l'accouchement, tu arrives, tu demandes la péridurale, on te la pose, elle fonctionne, tout va bien, t'es détendu. Mais as-tu envisagé que pour une raison X ou Y, on ne pourrait pas te la faire? Tu arrives trop tard à la maternité, ils n'ont plus le temps de la poser, ça va être le moment de pousser et de faire sortir ton bébé. Ou bien tu arrives sur un moment où ils sont débordés à l'hôpital, l'anesthésiste n'est pas disponible. Est-ce que tu vas être vraiment très zen d'apprendre au dernier moment que tu ne peux pas avoir la péridurale? Non, je ne pense pas. Et en plus, que tu la prennes ou non, il y a quand même, entre le moment où ça va commencer et le moment où tu auras ta péridurale, tu as quand même un laps de temps où tu vas devoir les gérer toi-même, tes contractions. Et je pense que tu seras ravie d'avoir des connaissances et des outils qui vont te permettre de surfer sur la vague des contractions. Et enfin, troisième point, t'inquiète, j'ai déjà accouché, je sais ce que c'est. Oui. Sauf qu'aucun accouchement se ressemble. Tu as beau avoir 3, 4 ou même plus d'enfants, tu verras que chaque accouchement sera différent. Et il est toujours bon de se repréparer. Tout simplement parce que tu as changé. Émotionnellement, tu n'es plus la même personne. Oui, tu sais par quoi tu es passé lors de ton premier accouchement. Physiologiquement, ton corps aussi, il a déjà changé. Ton bassin a déjà connu l'ouverture. Ton col, il sait aussi qu'il va falloir qu'il se détende et qu'il laisse passer. Oui, tu connais, mais ton bébé, il ne sera pas pareil. Peut-être qu'il ne sera pas dans la même position. Peut-être que toi, tu ne seras pas dans les mêmes dispositions, peut-être plus fatigué parce que tu as d'autres enfants à charge. C'est important de repasser également par tout le côté émotionnel puisque on reste toujours sur de l'inconnu. Cet accouchement-là, tu ne le connais pas puisqu'on ne peut pas le maîtriser, on ne peut pas le contrôler.
les peurs, les doutes, les questionnements, tout ça va revenir te chouchouter, non justement, te chambouler à l'intérieur. Donc, un espace de parole, de préparation, à nouveau, peut être très bénéfique. Et au-delà de tout ça, au-delà de l'aspect, on va dire, purement physiologique, de toutes ces normes qu'on va te donner. Alors, vous allez vous dilater de 1 cm toutes les heures et quand vous serez arrivé à 10 cm, il faudra pousser. Au-delà de tout ça, émotionnellement, c'est important de prendre du temps pour toi, pour ce bébé qui arrive. Aujourd'hui, on peut plus facilement parler de ce côté qui me semble fondamental maintenant, qui est la spiritualité. J'entends spiritualité au sens large, pas les dogmes religieux, vraiment quelque chose qui te porte, qui te permet de te relier à plus grand que toi, à toutes les femmes depuis la nuit des temps. Tu vas pouvoir prendre aussi conscience que ce bébé qui arrive, c'est aussi une âme que tu accueilles. Donc, il y a plein de choses que tu peux découvrir, piocher dans ces préparations à l'accouchement. Toutes ne mettent pas l'accent sur ce type de points de spiritualité. En tout cas, tu peux aussi redevenir pleinement actrice de ton accouchement grâce aux préparations. Plus tu vas avoir d'informations, plus tu pourras faire tes choix en conscience. Tu verras que tu n'auras peut-être pas les mêmes désirs d'accouchement entre ton premier et ton deuxième enfant. Tu auras expérimenté des choses, tu voudras tester d'autres choses. Donc, pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, je pense qu'il est vraiment nécessaire de se préparer pour l'accouchement. Offre-toi vraiment ce luxe. Aujourd'hui, le temps, c'est un luxe. Offre-toi ce luxe de temps pour toi. Un temps où tu peux souffler, te poser, être en contact avec ton bébé. Et puis, selon la préparation que tu vas choisir, ça peut être un temps aussi avec ton conjoint. Rediscuter de cette arrivée de l'enfant, qu'est-ce que vous envisagez tous les deux, vous projetez dans votre rôle de parent. Enfin, je t'en reparlerai dans la vidéo sur le comment. Il y a des tonnes de façons de se préparer à l'accouchement. Mais déjà, réfléchis à ce que tu veux pour ton accouchement et du coup, à ce que tu souhaites comme type de préparation. On se retrouve bientôt pour la suite. Je t'embrasse bien fort. Je te souhaite de belles préparations d'accouchement. Je te dis à bientôt.